Madagascar, seuls 2% des enfants possèdent 3 livres de jeunesse à la maison et seuls 23% des enfants ont les compétences de base en lecture. L'accès aux livres est encore un immense défi. Proposer des ressources éducatives variées aux jeunes Africains, c'est l'objectif du projet Ressources éducatives, financé par l'Agence française de développement et mis en œuvre par l'UNESCO et l'Institut français Paris. Pour l'une des composantes du projet Lire pour apprendre, Madagascar a été choisi comme un des pays pilotes. Les 5 et 6 mai 2021, un atelier national de plaidoyer réunissant les acteurs clés de l'éducation et du livre a été organisé en vue de dresser un plan d'action en faveur de l'accès aux livres pour les élèves du primaire et du secondaire de la Grande Île. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu personnellement à venir pour marquer justement l'appui indéfectible du ministère à toutes les initiatives qui peuvent aider à réduire le fossé entre l'offre éducative et la demande qui, on le sait, est énorme à Madagascar dans le cadre de la lecture. Ce genre d'événement permet en fait de se reposer les bonnes questions et d'avoir une approche, on va dire, multipartite, vu que toutes les personnes et tous les métiers qui travaillent autour du livre sont présents et représentés. L'atelier a permis de débattre sur les grandes problématiques du livre à Madagascar. Comment développer une industrie tout en maintenant des prix abordables, favoriser l'édition locale, augmenter l'offre de la littérature jeunesse et l'adapter au niveau de langue et au niveau de lecture, comment améliorer l'accès aux livres dans les écoles et dans les bibliothèques du territoire malagasy. Nous avons eu la chance et l'appui de la ministre actuelle qui est amoureuse inconditionnelle de livres. Et c'est là qu'est née cette petite révolution dans le milieu du livre et de la culture. L'arrivée de ce projet à Madagascar permettra de renforcer les acquis et tout ce que nous avons déjà commencé. À Madagascar, seuls 3% des écoles primaires publiques et 12% des collèges publics disposent d'une bibliothèque. L'édition jeunesse ne représente que 15% du marché, alors que la moitié de la population a moins de 18 ans. Malgré les efforts déployés, les obstacles sont encore nombreux. Le manque d'accès aux livres à Madagascar, il vient de plusieurs facteurs. On a déjà le sous-développement de l'édition locale qui entrave la bonne diffusion de livres adaptés à Madagascar. On a également les importations de dons en livres français qui sont un frein à l'achat local. On a évidemment aussi le pouvoir d'achat de la population. 80% de la population vit avec moins de $2 par jour. Même si le prix du livre est accessible, on peut comprendre aisément que ce ne soit pas dans les priorités d'achat des foyers à ce jour. Une étagère spécialement pour les livres malgaches et une autre pour les livres français. Et on a mis aussi une étagère, j'ai écrit le monde, mais en fait c'est une étagère qui est un peu un mélange de différentes langues. On a aussi mis un petit jardin, parce que c'est quand même important d'avoir un peu de facture. C'est une opportunité de rencontrer d'autres acteurs dans le secteur de l'éducation et du livre. Et pour ma part, ça m'a permis de connaître d'autres acteurs comme les éditeurs malgaches que je ne connaissais pas forcément avant et que je rencontre ici. Et ça m'a permis aussi de réfléchir sur les problématiques qu'on a. 4 régions pilotes sont identifiées pour mettre en œuvre les mesures. Il y a de multiples pistes qui ont été évoquées, pistes qui sont très intéressantes, comme inciter les politiques publiques et les bailleurs locaux à acheter des livres adaptés, à soutenir l'édition locale, détaxer le coût des intrants qui servent à imprimer les livres pour avoir des livres de meilleure qualité à un prix abordable. L'objectif des ateliers, c'est de faire dialoguer les acteurs, d'une part, de valoriser les choses, les éléments existants dans le secteur du livre, et de lister des priorités d'action à mettre en place sur cette année, qui sera une année pilote pour le projet Ressources éducatives. La maison d'édition doit veiller beaucoup pour acheter le manuscrit de l'auteur. Et aussi l'édition a du mal pour faire sortir les livres, parce qu'il faut payer beaucoup à l'imprimerie. Donc après, le coût des livres augmente et ça reste dans les librairies.
Le livre est un produit que les Malgaches aiment. Ils lisent la Bible, c'est un livre. C'est le livre qui leur est donné. Je suis sûre que si on arrive à leur faire découvrir d'autres livres, ils vont se ruer dessus. Moi, je vois à la campagne, là, on a une petite bibliothèque de campagne, mais maintenant, c'est les paysans qui gèrent la bibliothèque. Les gens aiment la lecture. Tout le monde allume Tarainantang. Tout le monde sait qui est André Malala. Je suis sûre et certaine que si vous faites un recueil des textes de poèmes de Bekutu, de Maleo, le livre se vendra à 1 million d'exemplaires. Les gens aiment lire. C'est le livre qui ne va pas à eux. Pour qu'enfin le livre vienne à eux, un comité stratégique a validé un plan d'action qui doit permettre de passer des mots aux résultats sur les zones pilotes jusqu'à la fin 2021.